Parler à des proches quand on se sent mal, c'est essentiel, oui, bien entendu, à la condition de sentir que c'est possible. Mais je dirais que même quand on ne sent pas que c'est possible, même si on a un doute, même si on se dit que ça vaut pas la peine, que de toute façon on n'est pas intéressant ou que, heu, il faut essayer. Il faut essayer quelque chose, dans la mesure du possible, et on peut d'ailleurs être surpris. Moi, je sais que j'ai beaucoup de patients qui me parlent de ça, du fait que quand ils sont allés mal, ils ont été très surpris des personnes qui étaient là pour les aider, que c'était pas forcément celles auxquelles ils s'attendaient, que ça pouvait être des gens que finalement ils avaient l'impression de connaître peu. Donc faut aussi se laisser la possibilité d'être surpris par des gens qui sauront accueillir le fait que vous êtes, en difficulté. Quand on sent pour soi que ça a duré trop longtemps, on peut tout à fait solliciter l'avis d'un professionnel. Alors je dis professionnel de la santé mentale, c'est assez large. Et puisque tout à l'heure on parlait de souffrance psychique, puisque cette souffrance psychique, elle dépasse le cadre de la psychiatrie notamment, mais en tout cas de la prise en charge spécialisée, même les travailleurs sociaux aujourd'hui ont l'habitude d'entendre parler de souffrance psychique, ont l'habitude aussi d'entendre le souci des proches autour de quelqu'un qui semble être en souffrance, et souvent ils savent orienter hein, vers les professionnels. Donc moi je vais insister sur le fait que consulter un professionnel de santé mentale, psychiatre, psychologue, un psychothérapeute, c'est pas une panacée. Ça vient pas résoudre tous les problèmes, mais en vérité, ça peut de toute façon aider, ça peut de toute façon vous permettre d'ouvrir quelque chose, de vous, de la perception que vous avez de vous, du monde, de la perception que vous avez de votre vie et des choix que vous faites. Et que si vous vous dites peut-être que c'est une bonne idée, c'est que c'en est une.